Dans le cadre de cette vidéo sur l'économie circulaire, Jean-François, est-ce que tu pourrais nous parler de l'écologie industrielle? En fait, la question est simple. L'écologie industrielle, si j'ai bien compris, est un système qui vise à faire des déchets de l'un les ressources de l'autre. C'est bien ça? Je crois que c'est exactement ça, et je te propose peut-être de prendre comme exemple en fait, une des plus célèbres expériences de ce type, qui a eu lieu en fait, au Danemark, à Kalundborg, qui est une cité industrielle, un port industriel, et qui a mis en place justement cette économie circulaire et cette économie industrielle. L'objectif a été vraiment de s'assurer que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Ça implique que de nombreuses entreprises soient concernées, parce que ça ne peut pas juste être bijectif. Alors effectivement, c'est un véritable écosystème. Pour te donner peut-être un exemple de comment ça fonctionne en pratique, cette ville en fait, a une centrale thermique qui a un certain nombre de sous-produits, de la vapeur par exemple, et par exemple cette vapeur est utilisée dans le cadre d'un processus industriel pour fabriquer des médicaments. Les médicaments eux-mêmes en fait, ont un certain nombre de sous-produits qui seraient normalement des déchets, et dont certains sous-produits peuvent être utilisés pour faire de la biomasse pour les fermes environnementales. C'est une dimension. Un autre exemple est peut-être celui-ci où donc on a également une raffinerie de pétrole. Raffinerie de pétrole qui elle-même, un des sous-produits, c'est du gaz. Et ce gaz est utilisé par la fameuse centrale thermique dont je te parlais précédemment. Donc évidemment, il faut énormément d'acteurs et une concertation entre ces acteurs pour trouver finalement le bonheur des uns fait le bonheur de l'autre en fait. J'ai aussi entendu parler de Lafarge qui mène des démarches dans ce domaine. Oui, comme quoi on peut le faire également finalement avec un écosystème plus réduit. Lafarge utilise en fait des déchets finalement comme carburant pour lui permettre en fait de fabriquer son ciment. Comme tu le sais, le ciment est extrêmement en fait demandeur en fait en termes d'énergie. Donc une entreprise peut démarrer également, je dirais, dans son propre périmètre. D'accord. Et l'acheteur dans tout ça, en fait, quel est le rôle qu'il peut jouer dans cette écologie industrielle? Alors l'acheteur, il va effectivement avoir ces deux rôles assez traditionnels. Celui d'abord travailler sur le besoin, également sur le sourcing, c'est-à-dire sur l'identification en fait des fournisseurs et partenaires. Sur le besoin d'abord, déjà disons je dirais la casquette traditionnelle de l'acheteur, il va falloir qu'il rentre en contact, ce qu'il doit normalement faire, avec ses prescripteurs internes, ses équipes techniques, pour comprendre les différents besoins. Ce qui est un peu particulier en fait dans ce cadre-là pour l'acheteur, c'est qu'il va falloir qu'il comprenne également finalement les besoins de l'écosystème autour de lui, c'est-à-dire des autres entreprises. Ce qui nécessite quand même qu'il soit très ouvert sur ce qui se passe en dehors de son entreprise, en proximité. C'est vrai, il faut quand même reconnaître, c'est normalement le rôle de l'acheteur, d'être ouvert sur ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Mais évidemment, c'est une compétence qu'il doit développer, et là surtout sur une dimension assez locale, en fait, qu'ont besoin les autres entreprises. L'autre dimension, donc déjà, ouverture, en fait, sur les besoins des autres, entre guillemets. Mais l'autre dimension qui est un petit peu différenciante, c'est qu'il doit comprendre également quelle est l'offre que son entreprise va faire, l'offre en termes de déchets. Ce qui est là, pour le coup, tout à fait nouveau, en fait, pour l'acheteur. Oui, qui est plus dans une démarche de vente, du coup, presque, quelque en part, tout cas d'offre. Ça devient effectivement, c'est l'acheteur qui sait également vendre et qui comprend ce qu'il a à vendre, et je dirais peut-être plutôt échanger, d'ailleurs, dans ce cas précis. Sur son sourcing, alors du coup, tu parlais du besoin, mais sur le sourcing, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, le sourcing, là, encore une fois, il va s'appuyer sur ce qui est le rôle central de l'acheteur, c'est-à-dire sa connaissance finalement du tissu, en particulier du tissu local, en termes de partenariat, pour justement, comme je le disais précédemment, mettre finalement cette offre au regard de cette demande. Il va également s'appuyer sur sa connaissance du process industriel, encore une fois au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur, pour pouvoir mettre en adéquation les besoins des uns, comme on vient de le dire, et finalement les besoins des autres. Donc il va pouvoir travailler sur la mise en place d'un partenariat un peu différenciant, dans le sens où ça va être plus, encore une fois, un échange de bons procédés peut-être, qu'une consultation ouverte avec des partenaires qui pourraient être partout dans le monde. Oui, donc on sort quand même du rôle traditionnel de l'acheteur avec le processus très classique que l'on connaît, d'expression du besoin, de sourcing, de négociation et de contractualisation, puisque là, on va aussi un peu jouer le rôle de vendeur, et puis on va avoir une démarche qui va être multiple en termes de cible.
C'est tout à fait juste, mais il va encore s'appuyer néanmoins sur ses compétences clés et sur les éléments de processus que tu viens de décrire. Il va simplement les ouvrir et parfois, comme on vient de se dire, les renverser, puisqu'il va réfléchir également en termes d'offres au lieu du besoin. De la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure sur d'autres points, là aussi, l'acheteur va jouer un rôle clé dans ce processus. Tout à fait. Et un parallèle que j'aime bien faire, en fait, c'est de se dire, cette démarche-là, dans une certaine mesure, elle est un petit peu semblable à ce que l'acheteur doit faire également d'une recherche d'innovation. C'est-à-dire savoir, se baser sur ses compétences et ses connaissances clés, mais effectivement pouvoir prendre un positionnement, une distanciation qu'il ne prend pas nécessairement autrement s'il reste dans un processus achat, comme je viens de le décrire, très strict et très linéaire. Merci beaucoup Jean-François. Merci.